Je vous le disais en présentation, les Assises du Bonheur, c'est la première édition, vendredi et samedi, au cœur du Théâtre de la Mer à 7. Des débats, des conférences, des rencontres, des projections, des concerts aussi, un petit peu de musique. C'est à l'initiative de l'école des avocats du Centre-Sud, qui est l'EFAX. Et avec nous sur ce plateau, Yamouna David, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir maître, bienvenue. Vous êtes avocate honoraire. Alors, pour faire les présentations, pendant 2 jours, on va parler, on va réfléchir. C'est déjà pas un regroupement ni une convention de votre association, hein, des membres. Ils sont les bienvenus, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein, vendredi, samedi à 7. Absolument, c'est vraiment pouvoir accueillir tout le monde et nous accueillons également des gens qui viennent même de l'étranger jusqu'à 7. Alors c'est quoi les Assises du Bonheur ? Les Assises du Bonheur, c'est un moment où nous allons pouvoir accueillir aussi bien des personnes qui viennent du Bhoutan, comme le ministre du Travail du Bhoutan, et c'est la première fois, je crois, qu'un membre du gouvernement du Bhoutan met les pieds en France. Qui est un petit pays vers l'Inde, hein ? Un tout petit pays entre le Tibet et l'Inde, qui est grand comme la Suisse, qui n'a pas d'armée, et qui a l'éducation et la santé gratuite, et qui a déclaré le bonheur national brut à la place du PIB. Ce serait son mode de gouvernement depuis 40 ans. Alors concrètement, on va faire un peu de philo pendant 2 jours, on va... Non, ce n'est pas de la philosophie, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. En fait, nous allons parler de progrès sociétal. J'ai parlé du Bhoutan, il y a également quelqu'un qui va venir du Canada, Viviane Labrie, qui va nous parler du produit intérieur doux, en partant des plus démunis. L'idée, c'est de parler de... Nous sommes tous d'accord pour savoir qu'actuellement, dans la société, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, qui nous rendent pas heureux, pour ne pas dire qui nous rendent malheureux. Alors là, on ne va pas parler de bonheur individuel, mais de bonheur sociétal. Absolument. Le bonheur individuel est de la responsabilité de chacun. C'est trop subjectif, on ne s'avance pas là-dedans. Nous souhaitons apporter quelque chose qui soit vraiment concrètement utile pour chacun et utile pour la société. Donc l'idée, c'est de se mettre autour de la table, d'écouter aussi ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, voir ce qui est transposable et prendre un grand temps de débat commun le soir pour savoir qu'est-ce qu'autour du thème du bonheur et de la bonne gouvernance nous pouvons bâtir ensemble. Une autre façon de réfléchir au progrès de la société. Une façon aussi qui soit avec un dénominateur commun, parce que je pense que nous tous, nous avons envie d'une chose, c'est d'être heureux. Et au-delà, et ça c'est un dénominateur commun qui est au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages économiques, au-delà des clivages religieux, et qui est une spécificité que nous autres écoles d'avocats nous pouvons apporter parce que nous sommes, nous avocats, profondément attachés à la notion d'indépendance. Et apolitique aussi, je le précise, parce que... Apolitique, voilà. Nous avons veillé à être dépendants, à ne pas risquer d'être repris, soit par un parti politique, soit par une secte, parce que ça aurait été un risque également, mais pouvoir apporter vraiment une réflexion et un échange qui soit libre, neutre, et auquel nous puissions tous partager. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont bienvenus aux Assises du Bonheur à 7, et ils ont tous quelque chose à dire, et c'est le public qui va venir, qui va faire la richesse de ces échanges. Alors justement, il y aura des échanges, il y aura des débats, vendredi matin, vendredi après-midi, samedi matin, on peut donner le programme pendant ces 1 jour et demi, hein, en plein cœur du Théâtre de la Mer. Absolument, 1 jour et demi. Alors, le matin est plus axé sur la France, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en France, où nous avons le produit, le PIB, qui est quand même un élément important des indices que nous mesurons avec anxiété tous les jours. Le PIB, à quoi sert-il ? Le documentaire Indice va le dépecer d'une manière un peu militante pour lancer le débat. Et nous aurons Claire Plateau de l'INSEE qui va nous dire qu'est-ce que la commission Stiglitz a apporté dans cette réflexion, puisque le gouvernement français a lancé une réflexion sur les indices de niveau de vie et de bien-être. Alors, ils n'ont pas parlé de bonheur, mais ils ont parlé de bien-être. On n'est pas très loin, même si ce n'est pas la même chose. Mais c'est une vraie réflexion qui est lancée aujourd'hui, qui peut nous concerner, nous autres en France, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vivre mieux ensemble en France. Alors ça, c'est le matin, le thème français, et thème un peu international l'après-midi. L'après-midi, on ouvre à l'international, puisque nous aurons le professeur Vinoven qui vient de Rotterdam, qui va nous parler de sa World Database, donc sa database mondiale, excusez-moi, la database mondiale du bonheur, et qui est également tenue par un universitaire. Je tiens à le dire parce que la plupart des recherches sur la notion de bonheur et de bien-être actuellement, vous avez derrière une société de marketing. Ce qui n'est pas notre cas et qui n'est pas le cas de monsieur Vinoven, du professeur Vinoven. Donc le Canada dont j'ai parlé, le Bhoutan dont j'ai également parlé, mais vraiment c'est une grande première d'avoir un ministre du Bhoutan, et ils vont nous parler, ça fait 40 ans, hein, ça fait depuis 1972 que le Bhoutan a dit que la chose la plus importante
Étant le bonheur, ce qu'un gouvernement doit à son peuple, c'est le bonheur. Alors, l'intérêt, en fait, en résumé, de ce rendez-vous, c'est quoi? C'est de faire du copier-coller de certains, c'est d'apporter un début de solution, c'est de changer les comportements, les mentalités, Si vous faites du c'est pousser un coup de gueule? Si vous faites, non, c'est pas rien de tout cela. Si vous faites du copier-coller du bouton en France, vous risquez d'avoir quelques difficultés. C'est plutôt de partir de cette étincelle qui a été lancée par le bouton, ce côté visionnaire qui est de se dire, on pourrait regarder autrement. Et actuellement, il y a une expression qu'on entend souvent, c'est on va dans le mur. On va dans le mur, on le sait, mais on va dans le mur. Et en tant qu'avocat, il m'arrivait de dire aux clients, si vous êtes face à un mur, c'est que peut-être que vous tournez le dos à la porte. Donc, retournons-nous, voyons ce qui se passe ailleurs, et qu'est-ce que l'on peut tirer de cette façon de voir différente, pouvoir ensuite inventer ensemble quelque chose qui soit adaptable à nos sociétés occidentales. Ceux qui étaient au bout de bouton ne connaissaient pas la monnaie en 1960. Donc on ne peut pas tout transposer. Aujourd'hui, vous arrivez là-bas pour faire une formation, on vous demande votre clé USB pour le PowerPoint. Bon, samedi, il y a un autre thème, travail et bonheur, justement. Voilà. Alors, entre le vendredi après-midi et le samedi, il y a le vendredi soir. Alors, on parlera après du concert, je termine juste les... Mais sans le concert, il y a un grand débat, ouais, vendredi soir, qui est bonheur et bonne gouvernance, en France comme à l'étranger. Et là, le micro sera dans la salle, et toute personne peut prendre la parole et s'exprimer. Donc j'invite ceux qui ne sont pas libres le vendredi dans la journée à venir nous rejoindre à 20h. Et s'ils ne peuvent pas, bien sûr, on parlera du concert tout à l'heure, ils peuvent nous rejoindre à 22h pour le concert, ce sera aussi du bonheur. Puisque le partage de la musique est un temps de bonheur. Bon, sinon ils reviennent le lendemain, samedi matin. Samedi matin, c'est pour montrer que nous sommes dans du concret, ce n'est pas du philosophique éthéré, même si le philosophique peut être tout à fait pratique. Nous allons commencer par le travail et bonheur. Alors, travail ou pas de travail et bonheur, qu'est-ce que ça pose comme question? Avec Claire Hart, qui est la présidente de la fondation Agir contre l'exclusion. Et le professeur Antoine Mattei, qui est professeur de droit social et qui a créé le laboratoire de droit social à la faculté de Montpellier. C'est une vraie question, hein, le travail et le bonheur. Voilà, c'est pas donné à tout le monde déjà d'avoir un travail et puis d'être bien dans sa peau, dans son travail. Et le bonheur en entreprise, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. France Télécom notamment, pour ne pas le citer, il y a eu des soucis, ou, voilà, ce qui montre quelles sont les difficultés, d'où elles viennent, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées. Ce sera la réflexion du samedi matin, en terminant sur la place du juriste dans la société, parce que trop souvent on pense à l'avocat comme celui qui vient régler le malheur quand il est arrivé. Alors l'avocat peut aussi être un conseil, celui qui évite le malheur, celui qui permet de mieux construire l'avenir. Nous avons beaucoup d'avocats qui ont pris des positions importantes dans le monde et dans la politique. Évidemment, je citerai Gandhi, qui est un éminent confrère, et qui a aussi apporté des grandes modifications sociales et économiques et politiques dans un pays il y a maintenant bientôt un siècle. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Christian Siatka, tout ça, tout ce qui se dit là? Il faut savoir que le bonheur, on en discutait en coulisses avec Yamuna, ce sont des processus qui sont très complexes, puisque on les voit d'un point de vue tant philosophiques que sociétaux, mais aussi ce sont des problématiques qui suscitent énormément les médecins, les psychiatres, les psychanalystes et aussi la science, parce que on le sait, moi j'y suis confronté avec une équipe de neurobiologistes ici sur l'université de Montpellier, où l'on travaille sur les processus et sur les mécanismes biologiques du bonheur liés à la récompense, au bonheur physiologique, comment le réguler. Et ce sont des mécanismes qui sont très très complexes, on le voit, et qui ne sont pas liés à un seul individu, mais à un ensemble très très complexe, donc tant de la société que de l'environnement. Bon, on remet l'humain au centre de la réflexion pendant ces 2 jours, pour résumer. Il y aura de la musique aussi. Hein, c'est ça aussi, parce qu'on va discuter, cellules grises, c'est important, c'est des thèmes importants. Vous aurez mais dès 22h, des danses égyptiennes, même à 16h. Théâtre de la Mer, s'il vous plaît. Au Théâtre de la Mer. Et donc 3 groupes acceptent aimablement de venir partager le bonheur de jouer au Théâtre de la Mer. C'est une hanche-passe, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Une hanche-passe, musique traditionnelle du Languedoc. Groupe régional. Absolument. Ensuite, vous avez Bad Point G, qui est un groupe plus national, qui était à Paris, qui est à Toulon. Et nous avons Usual Suspects, qui sont bien connus sur Montpellier et que je pense notre public appréciera. Donc, les personnes peuvent venir, les personnes intéressées peuvent venir quand elles veulent. Il y a un pass pour le tout. C'est 20 €. C'est 20 € le pass. Et ensuite, on vient en kit à ceux qui nous intéressent. Bon, très bien. Voilà. Alors, ça commence à quelle heure et ça finit? Ça finit commence tard, hein?
Ça commence le vendredi à 9h, ça finit à 1h du matin le samedi et on recommence à 9h30 samedi pour finir à 12h30. Voilà, première édition, faut le dire quand même, au Théâtre de la Mer à 7 pour les Assises du Bonheur. Il y a un site internet également. OIB pour Observatoire International du Bonheur, France comme notre pays.com. Voilà. OIB, pas PIB, voilà, d'où effectivement cette petite lettre qui change tout. Merci beaucoup, Maître David, d'être venu avec nous. Est-ce que vous avez le temps de faire les vendanges? Est-ce que vous aimez bien le vin du Languedoc-Roussillon? Oui, non? Vous pouvez dire non? Je peux dire non pour le vin car je ne bois pas de vin. Mais par goût, pas par conviction. Bon, c'est toujours sympa quand même aussi de faire les vendanges. C'est la chronique. Je propose les vendanges du bonheur. Eh ben, les vendanges du bonheur avec Jean Kahn. C'est sa chronique, on dirait le Sud.